Pauvre Afrique. Franchement, l'Afrique, c'est un continent maudit. C'est un continent maudit. Je n'ai jamais vu un continent aussi maudit comme le continent africain. C'est un continent maudit où le riche est plus fort, où le riche muselle les gens. Le pauvre n'a plus droit à la parole. La justice n'est que pour les riches. La justice n'est jamais pour les pauvres. C'est dégueulasse. Vraiment, les Africains sont... Vous êtes les derniers dans le monde entier. C'est un continent maudit même. Franchement, nous sommes dans quel monde? Nous sommes dans quel continent? Mais dites au pasteur là, qu'est-ce qui vient mal sur moi? Je vais déterrer le cadavre de sa femme. Mais moi, je ne m'amuse pas. Hein. Je ne m'amuse pas. C'est que vous faites les blagues. Je n'ai pas besoin de la sympathie de quelqu'un. S'il vient mal sur moi, c'est qu'il va lui faire. Il va jamais m'oublier dans Facebook. Hein. Il ne va jamais m'oublier dans Facebook. Un continent maudit comme le peuple africain. Vraiment, les femmes, vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. La femme africaine, la femme noire, honte à vous. Ne venez plus dans mes directs. Mais dis que oh, tu me vois, tu es obligé de me voir. Va te faire foutre, dis donc. Je te bloque même d'abord, imbécile. Tu veux dire pour me voir. Dégage. Tu me vois pas, ça fait quoi? Tu es obligé de me voir. Idiot. Je ne te vois pas. Tu veux voir quoi sur moi? J'ai fait le direct dans le noir. C'est quoi? Si tu ne vois rien, tu quittes. J'ai fait le direct dans le noir. Voilà, faut pas me déranger. Si je suis donc, tout le monde devait me voir. Tu es venu musée. Ah. Il y a des gens quand quelqu'un il faut éviter de dire certaines choses. Il vient là, il me dit que je suis dans le noir. Hein? L'Afrique, c'est un continent maudit. Je vous dis ça. L'Afrique, c'est un continent maudit. Un continent de merde. J'aurais aimé que les Blancs, les Européens, continuent à nous coloniser. Je regrette qu'ils soient partis. Vraiment, je peux leur dire encore que rentrez, revenez nous coloniser comme on était avant. Parce qu'on mérite l'esclavage. On mérite la souffrance. Franchement, quelle honte. Tu veux faire des annonces ici? On va faire des annonces sur ma page. J'ai bloqué, va là-bas. Tu fais des annonces sur ma page par rapport à quoi? Tu viens faire des annonces sur ma page? Hein? Quelle honte pour le peuple africain. Quelle honte pour nous. Quelle honte pour le peuple africain. Hein? J'aurais aimé que les Blancs continuent à nous coloniser. Quand ils étaient là-bas, on devait se tenir au pas. Oui. C'est quel genre de continent ça où on voit l'injustice, on ne parle pas. C'est le riche qui commande la justice en Afrique. La justice, il n'y a pas la justice pour les pauvres en Afrique. En France, en Europe, quand vous êtes venus là, vous êtes les premiers à venir commenter. En Europe, même quand tu n'as pas le papier, tu as un avocat, on connaît le droit de l'homme. En Europe, on n'arrête pas quelqu'un chez nous, on l'emmène en prison. En Europe, on respecte l'être humain. Ça. Et puis, vous allez que les Blancs sont racistes, rentrez chez vous. Allez vivre là-bas. Soutenez, quand vous soutenez la dictature des musiciens, quand vous soutenez la dictature des plus riches, allez vivre en Afrique. Allez vivre en Afrique. Bande de lâches. Allez vivre en Afrique. Hein? Pourquoi, comme tu dis à sa fille, la raison du plus fort. Allez vivre en Afrique. Vous, les gens qui supportent, les Européens là, qui supportent, comment on dit, l'injustice qui se fait sur la fille là. Allez vivre en Afrique. Bande de lâches. Bande de peureux. Bande de poules mouillées. Bande de chiens. Vous n'êtes pas les... Mais dès que l'Afrique va... Je dis, hein, moi je dis maintenant que pop, c'est comme ça. Vous allez gérer ça comme ça là. Oui. Vous êtes incapable de vous lever. Combattre pour une femme. Vous avez la grande gueule. Si c'est pour chasse... Attends. Je vais vous clasher correctement bien. Vous n'avez pas honte? Vraiment. Hein? Tu parlais de quoi? Tu es venu trouver mon direct, tu parles de quoi? J'ai dit, hein, le pasteur là, si tu tentes sur moi, il va réveiller tes morts. Moi là, si tu viens mal sur moi, il va réveiller tes morts. Peut-être que tu ne me connais pas, hein. Tu entends, c'est moi, tu vas réveiller les morts de ta maison. Ah là, c'est quoi ça? Hein? Vous voulez dire que quoi? Comme il est artiste, on ne doit pas faire quoi? Il est qui? Il est qui? En Europe, même l'artiste n'est pas la loi. En Europe, on a condamné Nicolas Sarkozy, l'ancien président de la France. On l'a condamné devant les tribunaux. On n'a pas dit que parce qu'il est président. Oui, on l'a condamné. Vous parlez de quoi? Vous êtes qui? Les Haïtiens, ils sont en prison aux États-Unis. Vous parlez de quoi? Bande de lâches. On veut détruire les talents africains. Et alors, comme tu as le talent, tu dois t'asseoir sur les gens. Tu dois pourrir la vie des gens. Tu dois commander les gens. Bête de merde.
Un sale continent comme ça. Je vais même annuler. Je vais annuler mon voyage là. Je vais annuler ce voyage de merde là. Je reste moi en Europe, dis donc. Quand moi la malchance, on va me faire quoi là-bas? On va faire quoi là-bas de continent là? On va faire quoi là-bas? Ramasser les malarias et vivre dans la dictature. Le trafic de l'influence. Hein? Le trafic de l'influence où le pauvre n'a pas droit à la parole. Hein? Où le pauvre ne doit rien dire. Depuis quand on arrête quelqu'un, on envoie directement en prison? Depuis quand? Vous avez vos vies de merde, vos vies de caca, vous vous appelez les artistes, oh, vous avez les gros habits, alors que c'est vous qui violez les femmes, c'est vous qui manquez le respect aux femmes. Vous venez nous ouvrir, vous venez nous faire fermer la bouche. Vous voulez museler les qui? Hein? Vous voulez museler les qui? Nous allons nous mobiliser. Moi, je serai devant. Je vais dire aux filles congolaises que réveillez-vous. Nous allons gâcher sa carrière alors en vrai le tout si. Tu ne peux pas arrêter la foi de quelqu'un, tu la vois en prison. Elle va prononcer ton nom, elle a parlé en parabole. Hein? La loi justice le plus fort. Tu peux parler en France? Idiot, tu peux parler en France? Attends, je vais lancer mon direct demain. Je vais bien te laver, même m'arrêter. Je vais m'arrêter en bain. Vous n'avez pas honte, les femmes africaines, vous encouragez quoi? Vous êtes des mères. Nos enfants, nos filles que nous accouchons, elles vont continuer à souffrir le martyr de cette sale gars noir. Ces nègres là, ils vont continuer à nous maltraiter. Ils vont continuer à faire ça sur nos mêmes enfants comme nos mamans nous ont délaissés. Ils feront la même chose, ça sera une continuité. Il est temps que vous vous réveillez. Bande d'idiotes, vous réfléchissez quoi? On peut aimer l'artiste, on peut aimer la musique, mais ne pas dire non à l'injustice. Imbécile, vous parlez de quoi? Merde, c'est quoi cette histoire-là? Vous encouragez quoi? Est-ce que Niki n'a pas... Est-ce que les blogueurs, les pros de ses propres, c'est le game qui supporte, les pro-blogueurs qui supportent sa casserole qu'on appelle des femmes là, est-ce qu'ils n'ont pas insulté Niki? Qui est arrêté parmi eux? Qui est en prison? On leur a dit quoi? On fait celui-là qui a la grosse bouche comme la viande du Bukovinia. Il ose prononcer mon nom. Tant que seulement. Merde. On envoie la fille de tuer en prison pour rien. Elle a fait quoi? Elle a tué qui? Elle a raconté une histoire. Elle a prononcé ton nom. Non. Quand vous avez une vie de merdique, une prostituée, c'était une waka. Oh, moi, je vais dire ça lundi. Demain. Je vais dire, venez m'arrêter. Il faut arrêter. Mais les deux. Elles sont arrivées ici en Europe, ces femmes africaines là. Elles voient comment les femmes blanches, les femmes européennes se lèvent. Elles revendiquent. Elles sont aux côtés des plus faibles, des plus faibles. Elles revendiquent l'injustice contre la femme. Elles se battent. Vous venez hacher les missiles. Vous croyez que vous avez quoi? Vous partez vous aligner à la CAF. Vous croyez qui s'est battu pour que vous ayez ces droits-là? C'est des femmes européennes comme vous. C'est des femmes qui sont levées en France. Ils ont dit que stop à la violence contre la femme. Tu es en Europe, tu peux pas parler fort à un homme. Tu peux parler fort à un homme en Afrique. En Europe, tu peux pas parler fort. C'est la femme qui a pesé cette cause-là. Mais vous venez en Europe, vous êtes plus mauvaise. Même, franchement, vous abandonnez votre soeur, soit disant qu'elle a mal parlé de lui. Il est qui? On est allé chez lui pour aller prendre son histoire. C'est sa soeur qui a envoyé cette histoire sur les réseaux sociaux. C'est sa soeur qui est venue parler de ça. On s'est parlé dans leur vie privée. Ils sont amenés ça dans les réseaux sociaux. Chaque blogueur donne son point de vue. Chaque blogueur dit ce que tu as dit. Chaque blogueur parle. Hein? Pourquoi c'est elle qu'on peut arrêter? Parce qu'elle est au Congo. Elle est dans le pays où c'est le plus riche. C'est le plus riche qui parle. C'est le plus riche qui a la justice. Mais un jour, je vous ai dit que le printemps arabe, c'est un seul individu qui a causé le printemps arabe. Continuez, vous allez voir un jour. Continuez. Oh, on veut détruire les talents africains. C'est les seuls talents. Avant eux, il y a eu les Papa Wemba. Avant eux, il y a eu les Pépé Calais. Avant eux, il y a eu beaucoup d'artistes. Ce sont les talents, ça. Ils sont dans le noir. Ils sont en train de sombrer la jeunesse congolaise. Ils sont en train de sombrer, de mettre le noir dans des pratiques on tue. Ils sont en train de détruire la jeunesse congolaise. Ils ne veulent pas aider les autres. Vous parlez de quoi? Ils sont les seuls talents. Il y a des milliers de talents en Afrique. Si on avait donné les moyens aux Africains de faire savoir les talents, c'est qu'ils sont des milliers comme ça là, parce qu'il n'y a pas de moyens. Il y a des jeunes dans les quartiers qui chantent même mieux que eux. Mais ils n'ont pas de moyens pour faire savoir leur talent dans le monde entier. Vous parlez de quoi? Bande d'imbéciles de leur talent. Tout un continent, il n'y a qu'un seul talent. Vous êtes malades. Il n'y a pas de moyens. Ils vivent dans la pauvreté. Ils n'ont pas ils ont des talents. Imbécile, va. Je te bloque. On ne parle pas mal sur ma page. Hein. Merde. On vit dans quel monde là-haut? L'autre partie me prend la convocation à Interpol au Cameroun. Tu m'as pris la convocation à Interpol, pourquoi au Cameroun? Dans mon pays, je suis un peu... On m'intimide. Je t'ai fait quoi? Je t'ai incité? Non. Parce que tu as dit que tu vas venir chez moi.
Ça mérite l'Interpol. Mais on vit dans quel monde là? Franchement, l'Afrique fait pitié. Vous faites, le continent africain fait pitié. Vous venez dire que les Européens sont racistes. Les Européens ne sont pas racistes. Ils se sont battus pour plaider les causes. Et vous en bénéficiez de ces causes-là. La femme africaine arrive ici en Europe. Tu peux parler à un homme en France. Moi, quand je parle à mon gars ici, je n'ai pas peur. Je l'ouvre les yeux. Parce que je sais qu'il ne peut pas me mettre la main. S'il me met la main, il va se retrouver en prison. Qui a voté ces lois? Qui s'est battu pour qu'on instaure ces lois? Ce sont les femmes qui se sont levées. Ensemble, ils ont dit non. Si tu vas à la casse, quand tu accouches, en Afrique, quand tu accouches même 10 enfants, tu misères avec tes enfants. On voit les mamans dans un continent où il y a l'or, il y a le diamant, il y a l'uranium, il y a le pétrole, il y a tout. Les femmes qui ont 10 enfants, misère. En Europe, il n'y a pas ça. Quand tu as de l'argent, tu pars te mettre à la casse. On te donne au moins plus de 2 000, 5 000 euros par mois. Gratuit. Parce que tu as les enfants chez toi. On t'aide. Ce sont les femmes qui ont voté ces lois. Hein? On arrête une mère parce qu'elle est blogueuse. Elle a parlé une histoire en parabole sans indexer qui que ce soit. Comme ce sont les plus forts, des misérables personnes, des parvenus qui ont grandi dans la boue, des chiens. Parce qu'ils sont levés. Si Kofi le n'était pas là, ils devaient être où aujourd'hui? On leur a tendu la main. Aujourd'hui, ils veulent verser le poison sur les... Hey, moi, hein, quand je m'énerve, ça va très mal dans ma tête. Bon, bye bye, ça l'idiote, le gros cul de ta pute de merde. Imbécile, va. Chienne. Pourriture. Sale esclave. Imbécile. Dans moi, son anus qui se balade partout sur le matelas. Idiot, va te faire défoncer par un concombre. Tu encules tes parents, imbécile, et crache sur l'écran de ton village. Idiote. Merde. Bande des imbéciles, va. Hein? Regarde-moi une sale chienne comme ça, avec ton visage de crabe. Tu veux me dire quoi sur mon direct? Hein? J'ai dit que nous allons marcher. Ce que tu es en train de... Allez dire au Congolais, hein? Ce qu'il est en train de provoquer là, c'est là qu'il va voir sa carrière tomber dans l'eau. Parce que nous allons nous mobiliser. Les femmes africaines vont se mobiliser. Nous allons laisser mettre, on va laisser mettre nus devant l'ambassade du Congo. Sans caleçon, ce sera le spectacle. Ça va se passer en France. Ça va se passer, on va dire qu'il y a une diaspora. Nous allons nous mobiliser. Et le président congolais sera au courant. Bande de lâches. Bande de lâches. Bande de lâches. Regardez-moi toutes ces femmes-là. Toutes ces vagabondes de femmes-là. On leur parle. Elles sont là pour dire que oui, je suis ceci. C'est bien comme elle allait en prison. Elle allait en prison pour une bonne cause. Oui. Elle allait en prison pour une bonne cause. Parce qu'elle est partie défendre une femme comme elle. Ça, c'est une prison. Mandela est parti pour une bonne cause en prison. Parce qu'il est parti défendre son peuple contre l'apartheid. Il s'est battu auprès de son peuple. Mandela a fait 27 ans de prison et Dieu l'a récompensé. Sarah sera la Mandela du Congo. Vous allez voir. Elle sera la Mandela du Congo. Elle sortira là, elle sera une femme politique. Elle va mener des combats forts. Et nous, vous êtes en train de forger un lion dans la prison. Vous êtes en train de forger une lionne qui va venir nous combattre. Une sale idiote qui a fait toute sa vie au trottoir. Et elle va prendre son temps à chercher les bites par-ci par-là. Elle vient déranger une femme qui se lève pour débattre une femme. Elle est qui? Mof! Sale Waka, imbécile, va. Retourne à l'école, idiote. Tu vas faire quoi? Viens m'arrêter en France si tu es une femme. Putain. Bête. On va dans un continent comme l'Afrique, où il y a le diamant, où il y a l'or. Vous venez en Europe où il n'y a pas le diamant, il n'y a pas l'or, il n'y a rien. On vous donne l'argent à la CAF, vous accouchez. Vous partez à la CAF, on vous donne de l'argent à la CAF. On vous donne de quoi manger. Parce que le blanc connaît le droit de l'homme. Le blanc se soucie de la mère. Il se soucie de l'enfant. Il se soucie même du chien. Il vous donne à manger à la CAF. Tu habites dans une maison, tu payes 50 €. Parce que tu as des enfants en Afrique, nos mères, misère, dans les rues. Et misère, parce qu'il n'y a plus aucune femme courageuse pour dénoncer, pour dire non. Ce n'est pas ça. Nous aussi, nous sommes les mamans, c'est nous qui nous accouchons. Nous avons aussi le droit de bénéficier de cet argent. Vous ne dites rien. Une femme se lève et dit avec son histoire de Bangala. Tout le monde a son point de vue. La pauvre, parce qu'elle vit au Congo, elle doit être arrêtée parce que je m'appelle, je suis chanteur avant d'être chanteur. Tu étais quoi? Tu étais un misérable. C'est pas qu'on fait le mieux, tu es levé dans la boue, dans le porte-porte où tu viens avec où tu étais gigolo de prostituées des trottoirs. Tu devais être où aujourd'hui? Nulle part ailleurs. Espèce de con. Je va. Tu as honte de faux dia. Tu as honte de faux dia. Il a dit qu'il ne me baisse plus. Sale chienne. Tu as honte de faux dia. Tu as honte de faux dia.
Idiote sans valeur. Regardez-moi une crapule. Tu as honte de mon gars? Il adore quand je suis vulgaire, chienne. Et un gars est vulgaire. Et dès que je suis fille de maison, imbécile va. Nous allons nous mobiliser pour Sarah. Ouais, vous allez libérer Sarah. C'est quand tu vas venir ici en France, on va lancer les tomates où tu es à l'hôtel. C'est que ça va se passer comme ça. On va te pourchasser en Europe. Oui, on va te pourchasser en Beng. C'est que demain 20h, je vais faire mon direct. Merde. Vous allez nous faire ça en Afrique. Ici, là, nous sommes des reines. En Beng, nous sommes des reines. En Europe, là, on nous respecte. Les femmes noires, là, on nous respecte en Beng. Nous allons vous montrer que quand vous allez faire ça en Océan, là, on vous attend ici, là. On se mobilise ici. Merde. On se mobilise ici, là. Ici. Maintenant, les gars, là, vous avez l'habitude de nous maltraiter en Afrique, là. Quand vous faites chier à une fille en Europe, nous, on se lève. Nous allons créer une communauté de femmes africaines en Europe. On va soulever nos fesses là. Maintenant, les Européens vont voir nos cons là devant les ambassades, même dans les rues. On va aller fermer les rues de l'ambassade du Congo là. Ça va se passer comme ça. Vous allez libérer la fille là by force. On ne suffit pas. Qu'elle n'a pas dormi là même pour un mois. Elle va se reposer là-bas pour un mois. C'est comme ça. Pendant que nous allons mener le combat. Merde. Et une fois supporter les causes des femmes, bande de femmes, des poules mouillées. C'est pour les histoires des Congo ça. Vous êtes forts. On arrête une fois, vous encouragez quoi? Nous les Camerounais ne sommes pas comme ça. Hein. Nous les Camerounaises, là, on fait la gueule, mais nous ne sommes pas comme ça. On connaît aussi bavarder. Hein. Nous, on connaît se lever pour plaider la cause de quelqu'un. C'est quoi cette histoire-là? Mais parce que quelqu'un vient vous chanter, il chante quoi? Quand il chante, ça chante quoi dans vos vies? Vous allez vous buvez 4 bières, 50 bières par jour, vous buvez, vous chantez, après vous vivez de quoi? Vous, peuple africain là. Hein? On est venu vous fermer les yeux avec la musique, la boisson et la musique. Et la nourriture, même la nourriture, vous n'arrivez même pas à manger. Vous vous nourrissez que d'alcool et de la musique. Et après ça, il y a quoi derrière? Rien. Une jeunesse qui ne va pas à l'école. Une jeunesse qui ne travaille pas. Une jeunesse qui ne mange pas. Une jeunesse qui pleure. Vous venez soutenir quoi? Ils se font de l'argent sur votre dos. Ils ont déjà aidé qui on a vu? Ils ont déjà aidé qui? Ils ont déjà aidé qui? Pendant que ce peuple peur. Merde. On a déjà vu que l'artiste africain auprès du peuple. Vous se battent. Ils sont toujours au côté des riches. Et quand tu vois une Sarah qui sort pour venir dire que non, il ne faut pas faire comme ça la femme, on l'enferme, on la muselle. Merde, putain. J'ai envie de piquer une crise, je suis assis là. Bye bye. Tu vas aller ouvrir ton anus sans faire des commentaires ailleurs, fils de pute, va. Espèce de chef, imbécile. Regardez-moi cette bande de sales poules mouillées là. Mais regardez-moi ça. Le trafic d'influence. En tout cas, toi-même, Niki, là, hein. Faut pas venir faire que les gens meurent ici à cause de toi. Hein. Parce qu'il faut pas que nous, moi je suis bipolaire. Hein. Je peux retourner ma veste là. Parce qu'il faut que tu te lèves, tu viennes parler. Non, je ne veux pas ça. Mais la fille la met en prison, pourquoi? Elle a fait quoi? Elle a pleuré la cause d'une mère qui était insultée, dénigrée sur la toile. Sarah meurt aujourd'hui parce qu'elle a vu une femme abattue, une femme encerclée, pas des blogueurs corrompus, pas des blogueurs qui ont faim, pas des blogueurs. Nous, on a au moins, chez nous, les Camerounais, au moins, nous, on a nos followers qui nous donnent. Quand on a faim, là, ils vont nous donner. On n'a pas besoin d'aller faire l'amitié avec les X ou avec les Y. Nous, on a nos followers qui n'ont rien comme nous, là. Quand ça ne va pas, on met le litchi, même 10 euros, 5 euros, ça nous aide. Nous, on n'a pas besoin d'aller s'accrocher sur les poches de quelqu'un pour être ami avec X ou avec Y. Moi, je reste là, j'ai une de mes followers qui travaille. Elle a peut-être même ses 1700 euros. À la fin du mois, elle me dit que Lolo, voilà même 50 euros, ça m'aide. Nous, en poche, je préfère le peuple. Je préfère le peuple qui n'a rien. Le peuple qui débrouille parce que c'est l'argent qu'il me donne là, ils se battent pour avoir, c'est par amour. Hein? Elle a vu comment une femme était encerclée par tout un lot de blogos, comme c'est qu'on appelle la maman avec sa vache. Je ne sais pas quoi elle ressemble. Une femme qui a les ténèbres, elle a le noir. Elle ouvre sa sale bouche, elle parle. Maman, viens te placer, on te voit. Moi, il fait le direct dans mon voix, tu te caches pourquoi? Idiote, tu es faux profil. Hein? Par contre, dans mon nez, on a donné peut-être des petites miettes. Tu as dit qu'on va parler à Lingala. Mais pas le loin, pas en français. Sarah s'exprime en français. Elle écrit en français. Je viens d'avoir Sarah au téléphone. Je viens de la voir au téléphone tout de suite là. Elle est au niveau du paquet. Elle n'est pas encore en prison. Elle est au paquet. Je viens d'avoir Sarah. À l'instant que j'ai parlé avec Sarah, je ne parle pas pour tourner. Je ne suis pas une menteuse. Je viens de parler avec Sarah tout de suite là. C'est elle qui m'appelle et me dit qu'elle est en cellule. Elle est au niveau du paquet depuis 2 jours.
Et elle sera transférée en prison demain. Et vous ne dites rien. Les têtes des morts, là, c'est ta mère que tu es en train de te rappeler d'elle. Donc, on continue à suivre l'actualité. J'ai dit à Sarah tout de suite là que Sarah, nous sommes avec toi. Je ne sais pas si tu as fait un direct, parce que moi quand je fais mes directs, est-ce que tu as insulté la personne directement? Elle m'a dit non. J'ai raconté l'histoire en parabole et ce n'était pas leur histoire. Et quand il y a eu ce problème-là, tout le monde parlait parce qu'on insultait Nikki. Moi, j'ai pris la part de Nikki en tant qu'une femme parce que je me suis sentie indexée en tant qu'une mère. Alors, j'ai pris sa part. Sans toutefois indexer quelqu'un, je insulté parce que je suis une blogueuse. Alors, je reste chez moi, je vais m'arrêter, on m'a mis directement en prison, pas les hommes en civil. Parce qu'ils ont payé 5 000 $. Vous avez de l'argent. Mais je sais que vous êtes en train de faire, c'est que le mal que vous faites aujourd'hui, dites-vous que l'empire que vous êtes en train de construire là, vos enfants vont gérer cet empire. Parce qu'ils paieront. Ils paieront le mal que vous êtes en train de faire. Ça sera de génération en génération. Aujourd'hui, tu es roi. Demain, ton fils sera quoi? Demain, aujourd'hui, tu es roi. Tu parles. Tu as le pouvoir de détruire, d'envoyer l'autre en prison. Est-ce que demain, ton fils aura la même chose? Il va subir. Ou ce n'est pas ton fils, ton arrière-petit-fils. Donc, dis-vous que quand tu fais du mal à quelqu'un, demain, la peur peut te remettre. Pourquoi tu n'es pas allé arrêter les blogueurs qui insultent la mère de tes enfants? Question. Hein? Pourquoi tu n'as pas arrêté les blogueurs qui insultent la mère de tes enfants? Question. Parce qu'ils sont en Europe. Ils sont couverts. Mais là-bas, comme il n'y a personne, elle n'a pas le droit aussi de donner son point de vue. C'est-à-dire que les gens qui vivent en Afrique sont des rientons. Ils n'ont pas de parole. Ils ne sont rien. Ils ne peuvent pas s'exprimer. On doit le museler. Une fois que tu vis en Afrique, tu n'as pas d'argent, le pauvre, le riche peut venir te tuer. Il ne va pas en prison. Chez vous en Afrique, mais franchement, j'ai vu Sarkozy ici là devant les barreaux. J'ai vu Sarkozy faire 48 heures de cellule. Un ancien président de la France. J'ai vu R. Kelly qui est en prison aux États-Unis parce qu'il a violé les filles. On n'a pas regardé qu'il était artiste. J'ai vu Chris Brown aller en prison parce qu'il a tapé sur une femme. Vous parlez de quoi? J'ai vu Bertrand Tavernier qui est allé en prison parce qu'il a tué sur une femme. Il a tapé une femme, elle est décédée. Vous parlez de quoi? On veut détruire les talents africains. Hé, il y a des talents en Afrique. Il y a des talents en Afrique. Il n'y a pas que ces talents en Afrique. Il y a des milliers de talents en Afrique. Les Africains sont talentueux. Ce qui leur manque, c'est des moyens. Ce qui leur manque, c'est des moyens. Et la minorité de talents qui sont là, ils font tout pour écraser ceux qui n'ont pas, de moyens. Ils font tout pour fermer les portes à ceux qui n'ont pas les moyens parce qu'ils sont égoïstes, parce qu'ils ont l'esprit de dictature en eux. Ils veulent régner. Ils ne veulent pas laisser les autres aussi. Ils ne veulent pas ouvrir les portes aux autres. En Europe ici, on donne le talent à tout le monde. On voit les émissions à la télé. Il y a des The Voice. Des Voice où on a repéré beaucoup d'artistes aujourd'hui. C'est grâce quoi? Parce que les Européens donnent la chance à tout le monde. Mais en Afrique, ils ne vont pas faire des voices. Ils veulent chanter même jusqu'à ce que les dents soient arrachées dans leur bouche. Ils veulent continuer à chanter. Même s'ils ont une dent, ils veulent chanter. Alors qu'ils peuvent ouvrir les portes à d'autres. On a vu Petit Pays qui a ouvert la porte aux jeunes. On a vu Kofi Olomide qui a ouvert la porte aux jeunes. Depuis qu'ils sont là, depuis 15 ans, 10 ans, ils ont ouvert la porte à qui? Des égoïstes. Et ils veulent détruire la vie d'une mère qui s'est levée pour plaider la cause d'une femme, soi-disant parce qu'ils ont les moyens. On t'attend en France. Qui est venu commenter ici? Ici, là, c'est Ben. On t'attend en Ben. Ça va se passer ici. Ici, là, on va faire comme les femmes russes, là. N'importe où vous êtes. Dès qu'on arrive quelque part, on enlève les habits. BFMT va nous filmer. Oh, vraiment. Vraiment. Oh, vraiment, quelle honte. Quelle honte. Quelle honte pour ce beau continent où les mères se lèvent le matin pour aller travailler dans les champs. Quelle honte. Quelle humiliation de la femme africaine. Quelle déception pour un artiste aussi de talentueux, de renommé. Quelle honte. À ce bas niveau, on a pensé que l'artiste est camerounais ici. Moi, j'ai pris, je me suis empris à Lady Pons. Lady Pons ne m'a jamais porté plainte parce qu'elle a compris que c'est le game. Hein? On insulte Chantal ici tous les jours. Chantal ici a porté plainte à qui? On insulte les artistes camerounais, les petits pays, les longueurs. On insulte tout le monde. Est-ce qu'ils ont appris, ils ont utilisé leur autorité pour aller enfermer quelqu'un au Cameroun? Jamais! Jamais ils ont fait ça. Parce que c'est ça que nous sommes les fans. On ne dit pas quoi de Coco Argenté. On ne dit pas quoi de Blanche Bailly. On ne dit pas quoi de Daphné. On ne dit pas quoi de Malox. On le dit tous les mauvais mots. Ils sont aussi des artistes. Mais ils sont là, ils ne portent pas plainte. Parce qu'ils comprennent qu'ils sont des personnes publiques. Ça peut arriver, mais qu'est-ce qui a causé ça? L'individu ne se pose pas la question que qu'est-ce qui a causé ce problème? Mais amène, envoie ta soeur en prison qui est venue insulter une femme devant nous. C'est ta pute de soeur, c'est ta chienne de soeur, c'est cette paperasse qu'on appelle soeur, qui a le culot, le toupet,
arriver, c'est là où on a dit qu'on va prendre ce problème en main. Mais pourquoi tu n'arrêtes pas ta soeur? Parce qu'elle est ta soeur. Pourquoi tu arrêtes Lola? Parce qu'elle a personne. Bravo. Un jour, nous sommes là. Même les avions que vous prenez là tous les jours là. Les avions que vous prenez, vous êtes dans les jets privés, les premières classes. Ça va faire crash. Boum! On va plus entendre parler de vous. Vous êtes seulement un souvenir. Vous allez rester dans les souvenirs. Continuez à faire du mal. La fille qui dort Natala, c'est qu'elle suit qu'elle. Il y a un Dieu. Je dis que vous êtes puissant. Mais la puissance que Dieu a, vous n'avez pas. Et il est caché, il vous voit. C'est ça qu'on appelle la vraie âme. C'est l'âme. C'est ça qu'on appelle le vrai. L'homme qui réagit sans que tu ne le vois. C'est Dieu, c'est la nature. Quand la nature va s'abattre sur vous, vous allez lire. Vous allez vous lever comme un livre. Vous allez même chanter. Il n'y aura plus la voix. Ici, dans la terre, si on a tout vu, il n'y a plus la voix. Nous avons vu les Doux Saga, paix à son âme, qui a créé le conseil de couper décalé. Il était comme ça, comme... franchement, quand je pensais les larmes aux yeux, même pour tenir le micro, pour chanter, n'arrivait plus. Quand vous allez payer, c'est que vous faites du mal aux enfants des gens. À cause que vous avez la gloire, vous avez l'argent, vous avez les comptes bancaires pleins, vous vous permettez de détruire la vie des autres. On fait celui avec sa bouche qui est comme la gomme là. Il ose dire que toi là, tu vas me faire quoi? Je vais déterrer tes morts. J'attends que tu prononces mon nom. Je vais déterrer tes morts. Tu ne me connais pas bien, tu entends seulement. Toi, tu es pasteur, Satan, moi, je suis mamu à ta puce avec mon Dieu dedans. On va se faire ça du sans vaseline. J'ai même besoin de follow, ajoute-moi. Merde. J'ai dit, hein, vous allez lire l'avion que vous voyez, vous baillez les jets privés, le pilote va voir le noir en haut là-bas. Le pilote va voir le noir. L'avion va, bam bam. Vous allez même chanter Chris Kadia, bam, sur le micro là. Quand on ne fait pas du mal. Le seul homme qui a... Mais appelle ta soeur. Ben oui. Tu appelles ta petite soeur ou ta grande soeur. Ben je suis à Congo. J'écoute des choses. Je suis là. Viens, on va discuter. Pourquoi tu parles de moi? Je suis quand même... voilà. Oh, vous expliquez. Qu'est-ce qui ne va pas? Elle va s'expliquer avec toi. Vous allez discuter comme des grandes personnes. Alors tu vas dire que prochainement, je ne vais plus entendre parler de moi parce que j'ai une carrière en jeu. J'ai une vie. C'est arrivé. Je sais que ce n'est pas votre tort. Si ma soeur n'était pas venue dans les réseaux sociaux avec cette histoire, vous n'aurez jamais parlé de ma vie privée. Mais si vous parlez de ma vie privée, c'est parce que c'est venu de ma propre famille. Ne serait-ce que pour ça, je vais vous excuser. Mais passez à autre chose maintenant parce que j'ai pris les choses en main. Un homme intelligent, c'est comme ça qu'il le fait. Un homme intelligent ne se comporte pas en bavard. Un homme public ne se comporte pas en sauvage. Un homme qui n'aime pas les personnes ne se comporte pas comme ça. C'est comme ça qu'on fait. Alors si la fille répète, là on va te donner raison que oui, il a essayé d'entrer en contact avec la personne. Il a parlé, mais jusqu'à là ça continue. Je vais alors réagir maintenant. C'est comme ça. Mais tu ne veux pas prendre l'enfant de quelqu'un. Tu l'amènes directement en prison. Bravo. Tu as atteint l'objectif. Tu as chanté au Bessie. Tu as chanté au Graciel. Qu'elle reste là-bas en prison. Vraiment. Oh, je suis dégoûté, hein. Franchement. Je dis que nous les Camerounaises là, on insulte nos artistes là tous les jours. Jamais tu vas voir nos artistes là aller nous porter plainte. Parce que nous sommes des fans. Parfois on peut avoir des crises. Demain quand Lady pose les poils son mari ici là, qu'est-ce que nous tous on n'a pas dit ici? On dit seulement que Lolo, je peux sortir les directs d'où tous les blogueurs ont parlé. Mais comme c'est moi qui avais plein de monde ce jour-là, on a seulement vu Lolo. Mais les blogueurs ont parlé. Est-ce que Lady Pose les veulent aller porter plainte à quelqu'un? Elle a pris sur elle. Si mon mari qui va venir mettre mes choses dehors, les gens ne devaient pas parler. Elle a compris que c'est parce qu'on a mis ça dehors. C'est comme ça. C'est comme ça. On a vu les chanteurs là ici. On ne dit pas quoi les chanteurs là ici. À un moment donné, elle est partie à porter plainte. Parce qu'elle a un peu de chanter. Mais depuis, elle a décidé qu'elle passe à autre chose. Même quand les gens ne disent rien. Elle peut se défendre. Quand elle fait un direct, elle se défend. Elle dit, bon, quand vous voulez qu'on se comporte en sauvage, moi, je peux enlever ma veste là-dessus, je me comporte comme vous. Elle est dans le ring avec nous. Mais, est-ce qu'on a vu un artiste camerounais aller porter plainte à quelqu'un? Le trafic d'influence, mes frères africains. Vous vous plaignez, vous dites, oh, il y a la dictature en Afrique. Est-ce que vous êtes prêts à être libérés? Question qu'il faut se poser. Est-ce que vous êtes prêts à la liberté?
Est-ce que vous êtes prêts d'accepter la liberté? Est-ce que vous êtes prêts à vous aimer? Est-ce que vous êtes prêts à vous comprendre? Est-ce que vous êtes prêts à changer entre vous les Africains? Est-ce que vous êtes prêts à tout cela? Est-ce que vous êtes prêts à dialoguer? Jacques, on dialogue sur un sujet, on ne sort pas de ce sujet-là. Est-ce que vous êtes prêts à vous regarder dans les yeux et vous dire qu'on s'aime malgré tout? De sortir dans un débat et vous regardez les yeux et vous coupez une vie ensemble. Est-ce que vous êtes prêts? Je ne pense pas. Donc c'est vraiment la dictature. On doit vous gouverner en dictature. Parce que si on vous laisse le laisser aller, vous allez chier dans la bouche des gens. Regardez une justice africaine. La justice africaine, c'est la justice la plus odieuse du monde. Vraiment la justice qui fait honte. Quelqu'un n'a pas fait... Franchement, diffamation de nom, mais en France, on ne t'envoie pas en prison. On te colle une amende. On donne quand même des soucis. Que voilà, tu restes dehors, mais tu payes ton amende. Mais on ne va pas envoyer quelqu'un en prison parce qu'il y a une diffamation de nom. Mais c'est quoi cette histoire? Mais on vit dans quel monde là? Franchement, hein, logique que je vais mourir, laissez-moi partir, pardon. Je n'aurai pas de regrets. Parce que ça ne vaut pas la peine de vivre dans un monde où tu vois des injustices, tu ne peux pas parler. Où tu vois des injustices, tu ne peux rien dire. On sert alors quoi? Si Dieu a dit aidez-vous les uns et les autres. Si nous sommes incapables d'aider les gens, nous on a notre façon d'aider les gens en parlant, en sensibilisant notre point de vue sur certains sujets. C'est notre façon d'aider les gens. On a dit aidez-vous les uns et les autres. Si on n'arrive pas à aider, à quoi sert le monde alors? Sinon on ne peut pas aider et que demain nos enfants vont subir de l'injustice qu'on voit à l'autre. On n'est pas capable de dire que ce qu'on voit là c'est l'injustice. Si on n'est pas capable de dénoncer ça, ça veut dire que ça sera la continuité. Même nos enfants qu'on accouche vont subir de ça. Et ça à quoi sert cette vie? Pourquoi nous vivons? Pourquoi nous sommes là? On sert à quoi? Tu vois, quand une blanche est décédée, on va dire la mère Teresa, elle est morte, elle n'a pas eu d'enfant dans la vie, mais tous les jours les gens prient à son nom parce qu'elle était, comment dire, elle a servi le peuple, elle a servi le peuple du monde, elle a servi des individus qu'elle ne connaissait pas. Tu vas vraiment parler des sujets, on va parler des noms des femmes qui n'ont même pas, les femmes qui n'ont même pas, ils font des longues, elles n'ont pas fait des longues études, juste parce qu'elles ont plaidé une cause humanitaire. On ne les oublie jamais. Elles ont été utiles dans la société. Mais toi qui es mère, tu as tout, tu ne plaides rien. Tes enfants vont subir demain. Tu fais quoi dans ce monde? Quand je vais mourir, laissez-moi partir. Il y a des moments où je dis même quand je pleure ma mère. Je pense que elle est là-bas, elle est bien. Elle est heureuse. Elle est sortie de tous ces problèmes-là. Parce que moi, j'aime pas les justices. J'aime pas les justices. J'aime pas voir les gens pleurer. J'aime pas voir les gens souffrir. Quand tu as atteint un niveau de la vie, moi, je ne peux pas envoyer quelqu'un en prison. Ça, je ne peux pas mentir. Je ne peux pas avoir le courage là d'envoyer quelqu'un en prison. Seulement si je ne peux pas envoyer quelqu'un en prison parce que la personne m'a insulté. Je ne peux pas. Je ne peux pas envoyer quelqu'un en prison parce que la personne m'a dénigré. Je ne peux pas. Je ne peux pas envoyer quelqu'un en prison peut-être si la personne a voulu me tuer. La personne fait quelque chose de grave. Là, je peux envoyer la personne en prison. Parce que c'est la loi qui le demande. Mais je ne vais pas envoyer quelqu'un parce que la personne a parlé sur les réseaux sociaux. Mais c'était un game. Il y avait les pro-toi, il y avait les pro-Niki. Ça veut dire que chacun donnait son point de vue. Il y avait les engueulades, il y avait les mots durs qui sortaient. Ce n'est pas ça qui va causer la prison à quelqu'un. On appelle le trafic de l'influence. Tu vas utiliser ta notoriété d'artiste en carton pour moi. Artiste sans cervelle, qu'on écrit les chansons pour lui chante. Parce qu'il me pose la question, c'est toi qui composes ces chansons. Il y a les gars talentueux qui dansent avec toi, peut-être c'est eux qui composent leurs chansons. Tu viens, tu voles, tu viens chanter, tu dis que c'est toi qui as chanté. On n'ignore pas ça. Mais on accorde ça. Mais vous voulez détruire la jeunesse. On fait celui-là qui a les lèvres comme la peau du bœuf là. Il se dit que vous parlez les affaires des gens. Moi, je peux parler les affaires de la Côte d'Ivoire parce que j'ai la notoriété en Côte d'Ivoire. Tu vas écraser les Ivoiriens, mais tu ne vas jamais écraser une Camerounaise comme moi. Tu as tiré à terre parce que moi, je suis une autre. Je t'attends. Pied faible, je vais te déterrer tes morts. Donc, mes chères sœurs africaines, ce que vous sentez, mère, solidarité féminine. Parce que cette femme-là, elle est en prison pour la cause des femmes. Solidarité féminine. Ils sont forts en Afrique parce qu'ils sont amis avec les autorités africaines. Ils sont amis avec les procureurs. Ils sont amis avec les ministres. Ils sont amis avec les généraux. Ils sont amis avec les chefs d'État. Pendant que le peuple africain souffre, ils font des amitiés avec eux. Puis ils veulent nous nuire. Nous allons nous mobiliser. Vas-y, tu ne me parles pas comme ça. On ne me parle pas comme ça sur ma part.
Tu crois que je suis là pour regarder les histoires de niquer, de machin? Moi, je ne suis pas là pour regarder. Je parle d'une femme qui est enfermée. Les histoires de comme ça ne m'intéresse pas. Je dis que la femme là ne veut pas être enfermée. Parce que c'était dans un game. Les gens de Niki ont insulté là-bas. Ces gens ont insulté là-bas. C'était un game qui s'est placé. Donc les gens des deux côtés avaient les yeux. Ce que la star devait faire, vu son statut, il devait aller au Congo, appeler cette fille ou faire une confrontation au commissariat. On appelle ça une confrontation. Que moi, est-ce que tu m'as vu un jour dans vos histoires? Est-ce que tu m'as vu un jour dans Facebook? Alors il est temps que tu arrêtes. Je t'accorde les excuses peut-être parce que c'est ma famille qui a ramené ces histoires dans les réseaux sociaux. C'est la raison pour laquelle je peux parler loin avec toi. Même si tu es allé dans l'extrême, je peux parler loin parce que je peux accorder, c'est ma soeur qui a ramené ça dans les réseaux sociaux et la mère, ma femme, qui a ramené ça dans les réseaux sociaux. Mais comme il en est ainsi, je t'ai amené ça devant le juge pour te donner un avertissement que ça ne se répète plus. Parce que je suis arrivé, je vais arranger ça en famille et que ça on ne doit plus entendre parler. Point barre. Je pense que même la blogueuse va avoir un tic dans sa tête pour dire que non, là ça va déjà un peu loin, on va déjà amener ça avec, il faut que je lave mes mains. Elle veut se laver. Mais c'est pas que tu viens, tu prends quelqu'un, tu l'amènes en prison comme ça parce que tu veux montrer à tes gens que tu es le plus fort. Il n'y a pas le plus fort sur la terre. Le seul homme qui est fort, c'est l'invisible là qu'on ne voit pas. C'est l'homme invisible là qu'on ne voit pas. C'est lui qui est fort. Vous n'êtes pas fort. Vous êtes fort, vous avez la possibilité de monnaie, de sortir l'argent facilement et de donner. Mais quand il faut agir, celui qui a le seul, le dernier mot, c'est celui que tu ne vois pas. Il est derrière toi, il est devant toi, il est nu, il est dans ta chambre, il est dans ton nom, il est dans ton esprit, il est dans ton corps. C'est lui seul qui a le seul mot. Donc il faut avoir la crainte de Dieu. C'est comme ça qu'on fait. On ne veut pas qu'on va envoyer une femme en prison parce qu'elle est venue parler. Mais ceux qui ont leur parlé, ceux qui ont parlé de l'autre côté, tu leur accordes qu'ils doivent humilier celle qui t'a donné 2 enfants. Ça veut dire que tu es un irresponsable. Pour moi, c'est la conclusion. Tu es un irresponsable. S'il faut fermer la bouche de ton côté et qu'on ne doit pas fermer la bouche du côté de la femme qui on humilie, ça veut dire qu'il faut fermer la bouche. Où vous êtes réunis en famille pour venir nous détruire, nous les blogueurs. Vous êtes venus détruire nous, vous êtes venus, comment dire, vous êtes venus nous détruire. Je ne sais pas. En tout cas, nous allons continuer à nous mobiliser. Je pense que la team Niki ils sont en train de faire des choses. Il ne faut pas seulement que Nana, merci beaucoup Nana Mabi. Nous allons nous mobiliser. Je viens d'avoir Sarah au téléphone. Sarah est au niveau du parquet. Elle sera transférée. Irène, bonjour. N'oubliez pas le litchi. Parce que vous aimez bien qu'on parle des choses comme ça. Nous avons les enfants au nozo. Vous-même, vous les Congolais là, qui venez dans ma page. Vous dites tout à l'heure, parle. Moi aussi, comme je parlais là, ma salive aussi, je peux la saliver, je peux bavader pendant 4 jours. Sachant que quand il va finir de bavader, vous allez aller mettre 1 euro dans le litchi pour venir en aide à mes frères camerounais qui ont fui la guerre du Nozo. Ils sont déplacés, ils sont partis se cacher. Ils sont partis dans une autre ville du Cameroun. On appelle là-bas Makepe Musoke. Ils sont là-bas, ils sont 300 personnes. Il y a des morts parmi. Il y a ceux qui ne mangent pas. Ils n'ont pas de lumière. Ils n'ont pas de toilette. Ils ont besoin d'aide. Donc moi, je peux bavader pendant des jours. Mais c'est que derrière ça, je peux avoir quelque chose. Bon, quelques petits billets de 5 euros, 10 euros, 100 euros, 30 euros, même 500 euros pour apporter de l'aide à ces personnes qui en ont besoin. Parce que notre rôle, ce n'est pas seulement de venir parler des histoires des gens. Vous voyez comment on risque nos vies. Voilà aujourd'hui Sarah qui est en prison. Elle a risqué sa vie pour une femme. Parce qu'elle venait plaider la cause d'une femme. Aujourd'hui, elle est déjà en prison. Elle avait sa fondation pour venir aussi à l'aide aux personnes. Nous aussi, nous, quand on parle comme ça, on a besoin aussi de l'aide pour aider les autres. On ne prend pas pour mettre dans nos poches. On prend aussi pour aller donner le sourire aux enfants qui ont perdu leur maman dans la guerre. On prend aussi pour aller donner du sourire aux mamans qui ont perdu leur mari, les veuves, les orphelins qui sont là-bas cachés. Ils ont besoin d'aide. Il n'y a pas d'argent parce que les plus riches mangent, les pauvres ne mangent pas. Alors moi, je vais vous demander, genre la diaspora, que pardon, donnez-moi 10 euros, 20 euros, même 2000 euros. Je peux plus aller même donner aux gens là que, comme il n'y a pas les toilettes, on va construire. Voilà ce que la diaspora a envoyé. Mettez même encore 3, 4, ça serait un souvenir, nous on fait un don. Derrière mon litchi là en ligne, cotisez aussi. Donc, continuez à nous mobiliser. Nous allons trouver un jour, nous allons attendre demain, si Sarah est transférée en prison, demain vous allez commencer à faire une mobilisation où nous allons aller se mettre à l'ambassade du Congo en Belgique, où nous irons parce que le président Tshisekedi doit être au courant de cette histoire. Le président Tshisekedi qui s'est battu contre Kabila pour prendre le pouvoir, pour dire qu'il va protéger le peuple congolais. Il s'est battu. On a vu comment on a agressé le président Tshisekedi en plein au Congo. Il s'est battu pour prendre le pouvoir. Il a dit qu'il est auprès du peuple. Il est auprès des pauvres. Il est contre l'injustice. Alors il faut que le président Tshisekedi soit au courant de ce qui arrive au Congo.
Donc nous irons ensemble à l'ambassade. Parce que dès que l'ambassade est touchée, le président est au courant. Si l'ambassade est touchée, le président est au courant. Nous irons frapper fort à l'ambassade du Congo en France, ou nous irons frapper fort à l'ambassade du Congo en Belgique. C'est pour je ne suis pas congolaise, je suis panafricaine. Je suis une femme africaine. Donc je plaide la cause de la femme africaine. Je n'ai pas besoin d'être congolaise pour plaider cette cause-là. Moi-même, j'ai ma nièce qui est congolaise. L'enfant de mon grand frère, elle est congolaise de Brésil, Kinshasa. Donc je peux parler. Donc il n'y a pas une histoire de parler les histoires du Cameroun. Je parle les histoires du Congo. Quand un Français parle l'affaire de la Belgique, le Belge ne dit pas que parle les histoires de la France. Alors vous allez changer vos mentalités la partie de maintenant là. C'est comme ça. Et pas autrement. Donc, n'oubliez pas mon lien Luigi qui est en ligne. Continuez, on va attendre demain. Nous allons attendre demain. Si c'est l'ambassade de la Belgique, la team Niki va nous donner les informations. C'est que nous allons faire. Nous allons attendre demain. Demain, on va voir si elle sera transférée en prison. Parce que pour le moment, j'ai eu Sarah. Sarah est encore au parquet. Elle est dans la cellule du parquet. Elle n'est pas encore déférée. Elle n'est pas encore en prison. Elle a 2 pas de la prison. Donc demain, elle sera présentée devant le juge qui va décider de son sort, où elle va en prison, où elle est libérée. Donc demain, nous allons attendre le verdict de demain. Dès qu'on sera informé qu'elle est partie en prison et qu'elle soit libre, à partir de là, nous allons prendre une décision. Nous allons nous mobiliser. Nous allons nous mobiliser pour venir en soutien. On n'a pas refusé que tu soutiennes Fali. Au revoir. Va le soutenir dans ta pute de chambre, sale chien, va. Imbécile. Tu crois que c'est ma poche, je vais venir soutenir les riches? Hein? Ici, là, on ne soutient pas les riches. Je vais faire appel aux combattants congolais. Ça va se passer comme ça. Je vais faire appel aux combattants congolais. Vous allez lire l'heure. Ça va s'arrêter. Vous allez lire l'heure. Ce qui va se passer là, c'est peut-être, c'est comme vous cherchez, vous connaissez. Oh, je viens de dire que c'est un seul individu qui a fait le printemps arabe. C'est une seule personne qui fait tomber quelqu'un. Faites très attention. Peut-être vous blaguez. Donc, lui, c'est lui qui a porté plainte. C'est lui qui a porté plainte. La plainte, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui a porté plainte. Hein. Je vous le rassure, ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est lui qui a porté plainte. Donc, c'est lui qui a porté plainte. Et la fille au niveau du parquet. Elle est au niveau du parquet. Demain, le juge va décider de son sort. Où elle sera déférée, où elle ne sera pas déférée. Voilà. Mais un big up aux artistes camerounais qui encaissent tous les jours sans rien nous faire. Big up à vous, mes artistes. Je vais commencer à jouer ce Mamevo. Je vais commencer à être alors une fille que je joue seulement la musique des gens de chez nous. C'est comme ça. Voilà. Il va encore venir chanter au Cameroun. On va vous boycotter là-bas. On va vous lancer les cailloux. Chez nous au Cameroun, on ne connaît pas la haine. Nous, on s'insulte matin, midi, soir là. Mais on a des limites. Avec la Côte d'Ivoire, même les Ivoiriens ne connaissent pas ça. C'est quoi? On le connaît, on insulte ici, là, tous les jours, des bordels, du Koufa. Il n'a jamais porté plainte à quelqu'un. Hein? Jamais. On insulte Arafat ici, à matin, midi, il n'a jamais porté plainte à quelqu'un. On insulte José, ne dit rien. On insulte tout le monde, ne dit rien. Mais vous voulez nous montrer quoi? Quoi? Mais t'as la merde. Ashlock. On voit les images là qu'on insulte souvent Arafat, il y a qu'on fait les. Quel est le blogueur qui n'a pas insulté Arafat, le feu Arafat ici? Quel est le blogueur? Arafat était un influamento. Quand on dit qu'il est un influamento de la musique africaine, il n'a jamais porté plainte à quelqu'un. Jamais. Il faut sortir de votre mentalité de clochard là. Les gens ils sont de la boue là, qui ont été levés là, le matiti là. Il faut arrêter ça. Hein. Et parvenu de merde comme ça là. On te chasse avec des cailloux à Simalène. Tu vas faire tes blocs. Regarde-moi son sale maquillage. Maquillage plantain brûlé. Idiote. Va boire le glutation. Je vends le glutation. Je vais acheter. Ashlock. Hein? Je l'ai bloqué. Mais les Ivoiriens, quand un blogueur ivoirien prend un artiste ivoirien, il finit avec lui. Jamais quelqu'un qui va porter plainte. Il ne va jamais porter plainte. Après le lendemain, tu le vois, il est même avec l'artiste, ils sont en train de causer. Il n'y a plus de problème, ils oublient.
elle vient là. Oh, 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 oh. Je perds mon temps. Hein. On attend le pasto, Sango Pasto, des églises de Facebook. Sango Pasto, le direct de Facebook. Sango Pasto, bouche du Combignac. On attend. Il a eu à me classer demain. J'ai dit qu'on avait touché le type au premier direct. Il a été touché. On l'a touché. Il a senti que le camion est monté sur lui. Maintenant, il veut maintenant se moquer de nous pour dire que comme ils ont été faibles, les plus faibles utilisaient de l'argent. Les plus forts sensibilisent avec la bouche. Nous on touche les cœurs avec ce qui sort de nos bouches. On n'a pas besoin de monnaie. Donc maintenant que vous avez vu qu'on vous a battu spirituellement, avec les directs, on a parlé, Dieu nous a donné la foi et le courage et l'énergie de convaincre l'opinion publique, de convaincre les femmes qui étaient un peu retentissantes, les convaincre les hommes, de beaucoup de personnes. Ils ont senti comment dans les commentaires ont chuté. Les commentaires ont chuté, on a vu les statistiques. Comment les choses ont chuté, on a compris que non. Si on laisse, il faut qu'on doit prendre une autre stratégie. La deuxième stratégie, c'est quoi? De leur fermer la bouche, de les envoyer en prison. Oui, nous avons vu les Moïse. C'est ça qu'il s'agit. Oui, spirituellement, dans le combat, on vous a gagné. Dans le combat, vous avez les 20 000 abonnés. Nous, on a les 2 000 abonnés. Mais nos 2 000 abonnés là, c'est qu'ils sortent de là convaincus. Vous avez 100 000 abonnés. Vous avez 10 000 abonnés. 5 000 fois abonnés que vous payez les vues sur Facebook. 5 000 fois abonnés que vous n'arrivez pas à convaincre. Nous, on a 2 000 abonnés. On a 3 000 personnes en ligne. Mais nous réussissons à convaincre les 3 000 personnes. Et quand ils partent de notre direct, ils disent waouh. Attends, l'autre nous a bourré les oreilles avec les cris. Elle a tellement aboyé. Mais au final, nous en sortons avec quelque chose quand même. C'est ça, le blogueur. Mais c'est le manager au bureau t'envoie le truc là. C'est ça le blogueur. C'est ça l'homme. Oui. J'ai bloqué. Elle n'a qu'à commenter encore. Elle est où? Je vais la bloquer. Elle va venir encore. S'il est le meilleur, c'est parce qu'il est venu chez nous. On vous a battu. Je suis allé dans vos pages. Statistiquement parlant, les commentaires avaient baissé. Oui, parce qu'on a touché l'opinion. Les commentaires ont baissé. Les gens ont changé d'opinion, mon frère. Les gens ont changé d'avis. Vous avez 10 000 personnes en ligne. Les personnes, il y a 100 Chinois. Il y a 5 000 Chinois. 5 000, les 5 000 Chinois qui sont en train de regarder, 6 000 Chinois. 4 000 là, c'est les 4 020 personnes qui sont en ligne. Mais nous, on a 3 000 personnes. Les 3 000 là sont vrais. Donc dans les 4 000 qui vous restent, parce que dans 5, dans 10 000, il y a vous même dans 15 000, on appelle ça la marmaille. C'est trop facile, je vais vous expliquer ça dans les prochaines directs. Je vais vous expliquer pourquoi ils font ça. Je vais vous expliquer, quand vous êtes bête dans les réseaux sociaux, vous avez les têtes de Tao, avec plein de bruit à l'intérieur, les beignets haricots à l'intérieur, vous n'avez rien dans le cerveau. Je vais vous expliquer ce qu'on appelle ça le marketing. C'est le vol. C'est les marmailleurs qui utilisent ce genre de stratégie-là. Ils vous font comprendre que oui, maman, il a les vues, hein. Il n'y a pas les vues. C'est des insolvables. C'est des personnes qui n'existent pas. Il y a 15 000 personnes en ligne. Dans les 15 000 personnes, les vrais produits en ligne, c'est 4 000. Le reste, c'est les 11 000, là, c'est là qui n'existent pas. Ils sont là, pape. C'est pour appeler la clientèle. C'est pour marmailler. Et vous êtes blasés. Nous, on reste avec nos 5 000 personnes, nos 4 000 personnes de vrais. Nous réussissons à convaincre les 4 000 personnes qui sont là. Nous réussissons à leur faire comprendre que c'est comme on vous a dit là. Le blanc, c'est le noir. Le rouge, c'est le jaune. Le vert, c'est l'orange. On réussit à vous parce qu'ils sortent de nos bouches. Que non, quand tu sors de mon direct, tu dis waouh, waouh, waouh. Ouf, tu souffles. Tu dis waouh. Attends, le loi nous a saoulés ce soir. Ben, dis donc, les aboiements de ça, il avait une. Ben, dis donc, il criait fort, putain. Mais quand même, il y a un petit mot qui redit après avoir dit waouh. Ah, mais là, les aboiements étaient détaillés. Le loi, il a crié. Mais après, il y a un petit mot qui revient. Après tout ce que tu t'as exclamé là, mais quelque part, elle m'a convaincu. C'est ça qui est l'essentiel. C'est le résultat qui doit venir. Elle m'a convaincu. Malgré qu'elle criait, elle a dit quelque chose de très pertinent. Mais sur toi là-bas, il n'y a pas ça. Ah, dis donc,
c'est un tintin, c'est un guignol, dis donc. C'est ça la différence. C'est là où on vous a combattu. C'est là où on vous a gagné. C'est là où on vous a gagné. On vous a gagné parce qu'on vous a touché. Parce que si moi, le Fodja, toi qui te dis le plus grand influenceur des réseaux sociaux, toi qui te dis que c'est toi qui couronne les réseaux sociaux, en dehors de toi, il n'y a personne. Comment c'est fait que tu peux venir t'intéresser au direct d'une fille qui n'a que 2000, qui n'avait que 3000 personnes en ligne? C'est une question que je vais me poser. Je me pose bien la question. Il y a les nyama là qui me suivent sur les réseaux sociaux, je ne les regarde pas. Je peux insulter quelqu'un qui a connu les réseaux sociaux parce qu'elle, on la connaît. Je n'ai plus bien la faire connaître. Je ne peux pas dire fabriquer, parce que je ne peux pas fabriquer un être humain. Je ne peux pas la donner la visibilité. Mais il y a des personnes qui disent qu'elle va mourir là dans le noir. Elle va parler de moi 100 ans. Je ne vais pas répondre. Parce que c'est quoi? Son objectif, c'est de quoi? De venir me piquer quelques abonnés. Parce que quelqu'un clash de l'eau. On clash de l'eau là-bas. Tout le monde sera intéressé. Lolo a répondu à qui? Elle s'appelle qui? Elle s'appelle qui? L'étoile chrétienne. Ah oui, on va sur sa page. Elle va répondre à Lolo. Elle va répondre. Elle va répondre demain. Chacun qui va suivre mon direct, il va entendre le nom de l'étoile chrétienne. Il fera tout pour aller s'abonner là-bas, pour regarder, pour écouter la riposte de Lolo, de l'étoile chrétienne. Et quand il écoute la riposte de l'étoile chrétienne, quelque part l'étoile chrétienne peut convaincre ceux qui sont allés s'abonner. Ça veut dire que si tu as envoyé peut-être 500 personnes, elle peut réussir à convaincre 200 personnes. Elle a atteint son objectif. Mais comment une personne qui a plus de 5 000, plus de 1 million d'abonnés, plus de 15 000 personnes à ligne quand il fait le direct, qu'est-ce que tu vas venir regarder le direct d'une personne qui fait le direct là que 3 000 personnes? Les conneries là. Tu viens venir, tu regardes quoi dans les conneries, tu fouilles quoi dans les poubelles. Tu fouilles quoi dans les poubelles. Ça veut dire qu'au fond de toi, intérieurement, tu sais que tu vis dans le faux. Quand ta marmaille, tu es dans le faux, entre-temps, tu culpabilises. Et tu as les yeux sur ce qui fait en vrai. Tu dis, waouh, je vais aller piquer ces followers. C'est la raison pour laquelle tu veux parler d'elle. Parce que, étant donné qu'elle n'est pas dans la marmaille, elle fait ses directs, elle mérite ses vues. Ça veut dire que quelque part, c'est une fille qui est intéressante. Pourquoi pas essayer là-bas? Pour aller avoir quoi avec des petits clients? Oui, on ne sont pas bêtes. Je ne suis pas bête, moi. Oui. Je ne suis pas bête. Oui, oui. Pourquoi ne pas les mères? C'est un clown. Pour moi, c'est un clown. Parce que tu ne vas pas venir que tu as les followers. J'ai 10 000 personnes en ligne. 15 000 personnes en ligne. Mais qu'est-ce que je vais aller regarder une fille qui fait le direct avec 500 personnes? Putain, moi, je suis malade ou quoi? Je vais aller regarder le direct, une fille qui fait le direct avec 50 personnes, 100 personnes. Non, mais je ne vais pas regarder son direct. Je peux regarder, bon, peut-être quand je m'ennuie le soir, il dit, bon, voilà, il n'y a rien là, il n'y a rien sur Facebook. Je vais mettre ce direct là pour rigoler, pour écouter ce qu'elle dit de moi. Mais je ne vais pas prendre mon téléphone puisque je vais répondre à quelqu'un qui n'arrive pas à sensibiliser, à tenir 500 personnes dans les live ou 100 personnes pour venir parler. Pas quoi. Donc, quand tu vois que tu es dans le faux, il va falloir aller regarder là-bas parce que là-bas, il y a le vrai. Là-bas, c'est la vérité. Chez moi, c'est le faux. Alors, s'il y a 5 000 followers, s'il y a 10 000 personnes qui me suivent, qui sont en live, il y a peut-être 3 000 qui sont vrais ou 2 000 qui sont vrais. Alors, je vais aller choper les vrais chez elle. Je vais la clasher. Parce que quand il vient regarder la page, il voit qu'elle a plus de 200 000 abonnés. Elle n'a pas fait la tricherie. Ça veut dire que ses abonnés sont vrais. Je vais aller récupérer les cœurs sensibles. Et il dit qu'il va venir me parler. Man, viens bien. Faut pas que tu colles mal ton pied. Si tu colles bien ton pied, viens. Oui, viens. Tu vas aller faire ça aux Ivoiriens. Mes frères Ivoiriens là. Mais je sais que là-bas, les Ivoiriens, on te tient. J'ai vu ici là comment tu me donnes, tu vas être mis dormu. Dormu. Il a fallu aller négocier. Donc, si on a vu comment la fille, dans le noir, j'avais 1200 personnes. Dès qu'on a fini notre direct, l'individu a couru, il est parti faire le direct. Tu sentais que la cible était touchée. La cible était touchée. Dans le noir, à 2h30 du matin. La cible n'a pas dormi. Parce que nous, les vraies personnes, les enfants de Dieu, nous sommes mobilisés dans notre direct. On a parlé, on a convaincu, on a touché les cœurs. Le diable n'aime pas ça. Le diable veut tout combattre les enfants de Dieu. Alors le diable utilise les trucs sataniques pour nuire aux enfants. C'est la raison pour laquelle le diable est entré en action. Le diable va envoyer notre Sarah
la Willy Mandela de l'Afrique, en prison pour nous faire taire. Mais nous, nous avons notre Bible. Et nous croyons en la nature. Nous croyons en nos ancêtres. Vous allez pleurer. Qui rit les premiers pleurant le dernier. C'est qu'est-ce que vous allez pleurer. Nous, on n'a pas d'argent. On n'a pas... Notre âme, c'est de parler, de crier, d'aboyer. Votre âme, c'est d'utiliser votre argent. Mais nous, on a notre protecteur. C'est notre Dieu. Parce que c'est lui qui est plus fort que votre argent que vous tenez en main. Affaire à suivre. Bonne soirée. Ce direct, je vais l'effacer. Parce que dans le noir, je n'aime pas faire les directs sur cœur ouvert. C'était précipité. Je suis assis dans ma cuisine. Je suis en train de boire un verre, un thé, parce que je suis en plein régime. J'ai trop plus de kilos. J'ai pris 9 kilos de plus. Donc je me bats pour perdre ça. Je suis très fatigué. J'ai eu Sarah. Je suis assis. Je suis là. Que Sarah n'est pas encore en prison. Sarah est au niveau du tribunal. Elle est dans les cellules du tribunal à Kinshasa. Au cas où elle est en prison, demain, nous allons prendre des mesures fermes. La diaspora, la femme africaine de la diaspora, nous allons nous lever comme les enfants du même père, d'une même mère. Nous allons leur montrer que c'est nous qui avons écarté pour les raccoucher. Quand nous allons instaurer le respect avec la femme africaine. Nous allons instaurer le respect. Et maintenant, si Sarah a fauté, il va arranger ça à la mienne. Si elle n'a pas fauté, qu'il veut la mener leur dictature, parce qu'ils ont insulté les deux côtés. Sarah a insulté, leur côté a insulté. S'il veut la mener à tuer, parce qu'on les a battus avec des mots. On leur a touché où il faut. Il veut maintenant nous utiliser les moyens de sorcellerie, des vampires, pour venir nous museler. Nous allons nous lever ensemble. Nous allons aller écarter. Nous allons aller soulever les cabas. Nous allons les aboyer. Nous allons aller crier. Nous allons aller manifester devant l'ambassade du Congo en Belgique ou du Congo en France. Ensemble, nous sommes plus fortes. Passez un bon dimanche. Que le Seigneur vous bénisse dans la paix et dans... Va te faire foutre. Faire blague quoi. Bye bye. Je te bloque même pas, pardon. Je vais te bloquer. N'oubliez pas les victimes et le Lomagna. Et les frères d'Afrique. Ouais, fier d'être Bami. Ouais, je vais effacer. Je n'aime pas laisser les dire dans le noir sur ma page. Je n'aime pas. Je laisse le direct. Ouais, j'ai trop crié. Je n'aime pas trop crier comme ça. J'étais trop énervé. Ouais, je vais laisser le direct là comment. Dans le noir. Ouais. Je vais laisser dans le noir. Je n'aime pas faire les direct dans le noir sur ma page. C'est pas joli. Bon, je vais laisser quelques heures alors si vous pouvez enregistrer. Si vous enregistrez, c'est bon. Alors, s'il y a les blogueurs congolais là, vous pouvez enregistrer, vous amenez ça là-bas sur YouTube. Après, je vais effacer. Je n'aime pas laisser les directs sur mon... Je suis dans le noir, quoi. Franchement, femme africaine, nous sommes de tout cœur avec vous. On n'a pas besoin de Niki pour mener ce combat. Ce combat, maintenant, c'est pour nous. C'est notre cause. Si elle ne veut pas parler, on ne va pas l'obliger. C'est un problème de famille. Peut-être elle a arrangé avec sa famille là-bas, il n'y a pas de problème. Nous, on s'est senti indexés parce qu'on a violé l'image d'une femme. On a humilié une femme. C'est la raison pour laquelle Sarah s'est levée pour parler. Aujourd'hui, si cette femme ne veut pas parler, ne l'en voulons pas. On ne sait pas ce qu'elle subit dans sa famille. Ou voilà, on ne sait pas. Il y a des enfants au milieu. Il faut aussi comprendre qu'il y a des enfants au milieu. Peut-être les enfants font la pression à la maman. Il y a un père, il y a aussi un père qui est en face. Ce que nous allons faire maintenant, nous allons nous battre pour la libération de notre Sarah. Donc, laissez un peu Niki là-bas de son côté. Et puis voilà. Ce que j'avais à vous dire. Ah, efface, d'accord, je vais effacer. Mado, j'efface. Ok, Mado, j'efface. Ok, je laisse alors. Donc, mes frères et sœurs, nous sommes ici pour une bonne cause. Tout le monde peut commettre une erreur. C'est comme pour Classine. Je vais parler de ça demain. Tout le monde peut faire des erreurs. Ce n'est pas la raison pour laquelle on va se lyncher. On va faire tout ce qu'il faut faire là-bas. C'est pas bon. Bon. Donc, d'accord. Elle a fait une fausse couche. Ok, la panthère du zoo. Je n'efface pas. Hein. D'accord. Non, la panthère, je vais passer dans une heure. Je laisse dans une heure. Ils vont enregistrer dans une heure, je vais passer.
Mais toutes les femmes font les fausses couches. Quand tu as la pression, tu fais la fausse couche. Tu ne sais pas que la pression fait accoucher avant le temps. Tu ne sais pas que la pression fait accoucher avant le temps. Hein? Voilà, quand on dit que je suis de l'eau pipi, je peux vous montrer là maintenant. Là, le fait que j'ai parlé, j'ai la sueur partout sur moi. Là. Ici, là, partout. Si j'étais assis là, que tu étais, vous voyez, vous dites que, oh maman, voilà ça. La sueur partout là. Mais ils vont dire de l'eau pipi. Mais comme je suis sans caleçon, et la sueur partout, je suis assis là, je vais pas monter. Si elle a fait la fausse couche, c'est normal. Une femme qui est stressée par avoir la fausse couche. Oui, une femme qui est stressée, la fausse couche, elle accouche avant le temps, les enfants meurent. Vous savez pas ça? Mais c'était le plan, ce n'est pas grave. Elle a fait le plan, c'est appui. Est-ce qu'au départ, elle est venue vous dire qu'elle a accouché? On regarde l'affaire qui a commencé au début. On ne regarde pas ce qui s'est passé après l'affaire. Qui a amené l'affaire les réseaux sociaux? Question. Laissez-moi l'affaire qu'on a dit que dans la classe, on dit tout. Même moi, je suis dans le cas, je peux même mentir sur quelqu'un. Oui, je peux snobber quelqu'un, dit que moi, je suis en scène pour te snobber. Quoi le problème? C'est ce qu'on n'a jamais vu. Lolo Tata Congo, il y a pas en scène. Ce n'est pas ça le débat là maintenant. Ce n'est pas le débat. Non, le débat plus. C'est à l'histoire de famille là-bas. On ne débat plus dans ça. Maintenant, on débat comment on va libérer notre soeur. Voilà, c'est tout. L'autre débat là, vous allez aller débattre avec elle là-bas. Voilà. Je ne monte pas, Mado. Je lis un peu vos commentaires. D'accord, la panthère des yeux est effacée. Elle est effacée. La panthère des yeux me fait rire. Je suis fils spirituel de Bokolo. Voilà. Bonne fête à tous les Batangas de Kribi. Je suis une Kribienne, c'est la fête des Batangas aujourd'hui. D'accord, Bado, le même effacé. Ce n'est pas moi qui fais, c'est moi qui fais le tir dans le noir. Toi qui envoie la tête de moi, la rêve bien, il m'a payé chez s'il te plaît, bloque-moi la personne. Bon, je vous aime, je vous adore. Mes soeurs, comme c'est le gars qui vient de faire le commentaire maintenant, que vous voyez les innocents qui sont en prison, vous voyez comment on meurt pour vous. Dans la vie, il y a toujours quelqu'un qui va mourir pour une personne. Vous avez compris, non? Il ne faut pas que ce soit un problème. Le problème là peut aider aussi d'autres femmes. Donc, il ne faut pas vous accrocher sur ça. Il y a tous les innocents qui meurent quelque part. Magoso, laisse le type là. Moi, il me fait souvent rire. Il est venu sur moi, qui me clash. Pardon, Magoso, clash-moi. Moi, je ne suis pas son ami. J'aime bien le beauté. Lui là, ça ne te donne pas. D'accord, Dacha, je vais le faire. Moi, j'apprécie sa soeur. Là, il me sort de partout. Il faut qu'il se calme. Parce qu'il commence déjà à me sortir. Je l'attends, non. Allez lui dire que moi, le mami attend. Voilà. Il n'a qu'à faire, dis donc. C'est lui qui peut le dire. Depuis, il peut le dire celui qui est mort. D'accord. Bon, je vais laisser pour quelques minutes. Il a dit qu'un. Ouais, mais le mariage m'a dit d'effacer. Parce que ici, là, il n'y a pas que si j'efface, c'est que j'ai effacé. Si j'efface, il n'y a pas. Peut-être si c'était sur mon compte. Je peux garder ça pour moi. Mais ici, là, il n'y a pas qu'on garde le direct pour toi. On efface complètement. Donc, je vais laisser pour 30 minutes. Après, je vais effacer. Je vais laisser pour 30 minutes. Ah oui, le Cameroun, on va body tous notre pays là. Les Camerounais, il y a des choses que les Camerounais ne font pas. Je ne vous mens pas. Il y a des choses que nos artisans ne font pas. Parce que si nos artisans portaient plainte, c'est que moi, monsieur Yangata. C'est que moi, monsieur en prison. Nos artistes là. Si nous portions plainte, c'est que la plupart des blogueuses sont en prison, les blogueuses camerounaises là. Mais ils ne font pas ça. Ma mère Chancy, on n'a pas dit quoi d'elle ici. Vous avez la porter plainte à quelqu'un. Elle n'a pas. Elle n'a pas fait.
Elle me dit que ma fille, moi je crois en Dieu, vous êtes tous mes enfants. Vous êtes tous mes enfants. Vous êtes tous mes enfants. Vous avez tous aimé vous m'avez aimé un jour. Donc je ne peux pas considérer, mais ce que vous faites là dans le cœur. Et pardonne. Franck Amazani. Bon. Je te répète que je ne vais pas insulter mes frères de Brazza, mais sachez que tu as au moins 80% de leurs importances. Viens de la République de RDC. Je ne vais pas tout détailler ici. Trida fabuleuse, bonne fête. Maurice. Ouais, ouais. Moi, je n'ai pas écouté où Bako Sali qui va faire le direct sur moi. Il n'a pas dit ça. Vous là, vous aimez trop les problèmes. Qui vient avec déterrer ses morts? Est-ce qu'il blague avec lui? Ok. Il ne s'agit pas de ça. Babi, tu as vu ta photo que j'ai mise sur Aka ouvert. J'aime d'aider. Vous venez, ne venez pas ça. Mercedes Bala. Ne venez pas. Il est là dans le direct, là. Il est en train de regarder le direct, là. Il est abonné à la page avec son faux profil. Il dit la Camerounaise dans les conneries comme ça. Derrière ma petite sœur, la fabuleuse. Bobby est parti. Il dit que les conneries comme ça. Il a fait la pub d'accord, il regarde la pub. Il regarde, il dit que c'est la page ici. Il n'a même pas cherché longtemps. Il est parti taper dans ses notifications. Il dit que c'est la page ici. À cœur ouvert. Les conneries comme ça là. Hein? Va l'enlever là-bas en prison au Congo. Il était mort de rire. On a touché la cible. Ouais. Ah. La cible était touchée, Lucky Luke. On t'a pris avec ton fusil et ta casquette, tes bras, tes bottes de cowboy. Comme tu sautes comme la tisse, on t'a tété. Ouais, que. Non, mais ce n'est pas là, il est là en faux profil. Allez lui dire qu'il a fait à une Mamu attaque aujourd'hui, c'est la fête de Batanga. Papa est en train de danser dans mon cerveau. Il sera mort en guerre si tente. Si la fabulée t'appelle après. Merci de m'avoir fait rire. J'étais trop énervé quand j'ai lancé le direct ici. Merci de m'avoir fait rire. J'étais trop fâché, franchement. J'aime pas voir quand une personne est mal. J'aime pas. Ça, c'est une habitude que j'ai. Bon. Merci quand même de m'avoir fait rire avec votre histoire de Makosso. Merci. Bon dimanche et bon début de semaine. Que le Seigneur vous bénisse. Eric Mado, la cible était à terre. Parce qu'il est parti ouvrir la page à quand ouvert. Il dit que c'est à quand ouvert ici. Voici la page là. Voilà les conneries comme ça. Les conneries. Il a appelé votre page que les conneries. Michel Apepga, bisous là-bas aux enfants aussi, à notre américain. Les conneries comme ça là. Va la libérer. Après il dit que pardon. L'autre là c'est un tintin. Ouais. Il tente, il va voir nous. Nous sommes là. On va danser le tcha-tcha sur son cerveau. Le Guinée a été touché.
Ouais, il a dit que lui ne blague pas. Il envoie seulement les éléments pour arrêter les gens qui l'insultent. Il va m'arrêter où? Viens m'arrêter en bain. Même si je n'ai rien, j'ai donné un avocat commis d'office. Même si ce n'est pas l'argent, j'ai l'avocat commis d'office. Nous sommes sur la terre promise. Ben. Même sans 5 fois, je suis à l'aise. J'ai fait ma vague quand je vais les placer là-bas, je mange. Au frais. Bon, bye bye. N'oubliez pas le litchi, mes amis, s'il vous plaît. Maintenant, je vous dis au revoir. Je vais laisser le direct pour 30 minutes. Après, je vais effacer. Bye bye. Mais c'est là, je filme le truc là, je t'envoie, s'il te plaît.